Yo Play. Tadam. Allez, salut, ça va? Mais en vrai, en ce moment, ça va super bien dans ma vie, c'est super cool. Je fais des trucs que j'aime. Je vois enfin un avenir dans ma vie, c'est fou. Waouh, je suis trop contente. Ouh Ouh Bref, j'ai trop faim. Waouh. Aujourd'hui, oula, ma voix était trop bizarre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Elles sont cassées mais ça se voit pas tranquille. Laurie, pourquoi tu parles pas? Bon, écoute, c'est pas qu'on t'aime pas, mais tu restes avec nous, tu parles pas. On a juste l'impression que tu restes avec nous juste pour pas rester seule en fait. Bon, jusqu'à maintenant c'est moi qui ai parlé, du coup vas-y, raconte-moi ta vie. Vas-y parle, je t'en prie, je t'écoute. Ah, ouais. En fait, moi je suis plus du genre à écouter qu'à parler. Je pense que tu devrais t'honorer parce que, bah, souvent les gens ils ont plus tendance à parler qu'écouter. Non? Non, tu préfères que je parle. Bref, toute ma vie j'étais timide. Et la timidité a eu des répercussions assez importantes dans ma vie et aussi dans mes relations avec les autres. Et donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui puisque c'est un sujet qui est important pour moi. Et j'ai l'impression que je suis dans un tournant de ma vie où ça va mieux en fait. Où je me sens moins timide, où j'ai moins peur, où je me sens plus en confiance avec moi-même. Et voilà, c'est cool. Donc pour tourner un peu la page, on peut pas tourner complètement la page, mais en tout cas la plier, et ben je me suis dit que j'allais en parler. Voilà, parce qu'en parler, et ben ça fait du bien. Ok, donc depuis que je suis petite, je suis timide, comme beaucoup de timides, je pense. C'est c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, normalement. Mais à certains niveaux. C'est-à-dire que quand j'étais en maternelle, j'étais timide, mais pas vraiment non plus. J'avais pas trop de difficultés à parler avec les gens et tout ça. Début primaire, c'était à peu près la même chose, ça allait. Et puis est arrivé un moment donné où j'ai déménagé et où ça a été un peu la catastrophe. J'ai complètement perdu confiance en moi, c'était la galère. Je me suis retrouvée à faire des tours de cours toute seule et tout ça et tout ça. Enfin, bref, certaines personnes pourront se reconnaître. Et voilà, ça a été le début de la fin. Après, je suis devenue vraiment super timide. J'avais tout le temps peur qu'on me juge, qu'on me regarde mal en mode ah, elle est toute seule, oh, elle parle pas, oh, tatati, tatata. Oh, bon, bref. À partir de là, je voulais plus que les gens me voient comme quelqu'un de timide et de coincé. Et du coup, je faisais des trucs que je ferais pas normalement pour montrer que je suis pas timide. Alors qu'en fait, j'étais timide. Je voulais pas non plus qu'on pense que j'étais coincée. Donc les défis en mode ah je suis sûre t'es pas capable de faire ça, ah nanani nanana, et bah moi j'étais là, t'inquiète je vais le faire. Alors que j'ai pas envie de le faire. Style les actions de vérité, les trucs comme ça là. La timidité en fait elle découle de la peur, pour ma part. Genre la peur d'être jugée, la peur de blesser, la peur de décevoir, la peur d'échouer, et aussi et surtout la peur d'être imparfaite. C'est bizarre d'avoir peur de ne pas être parfait. Mais du coup, comme j'ai peur de faire quelque chose de mal, de faire quelque chose qui va pas plaire aux autres, de faire quelque chose qui va faire qu'on va me juger, et bah ça va faire de moi quelqu'un de timide. Du coup, je vais pas oser parler, je vais pas oser me montrer, et je vais pas oser faire des choses que j'ai vraiment envie de faire, quoi. Alors ça dépend. Je parle vraiment d'une généralité parce que toute ma vie en tout cas de grosse timide, on va dire, j'ai essayé de passer au-dessus ça parce que je voulais vraiment, vraiment pas qu'on me voie. C'était même pas que je voulais pas être timide, c'est que je voulais pas qu'on me voie comme quelqu'un de timide. Forcément, je voulais pas non plus être timide, mais c'est vraiment le fait qu'on pense que je suis timide qui me posait vraiment un gros problème.
Donc voilà, c'est vraiment le fait d'avoir peur d'être imparfaite qui me rendait beaucoup timide. C'est marrant, hein. Parce que finalement, l'une des choses qu'on me reprochait le plus, c'était d'être timide. De pas parler assez, de pas me montrer assez. C'est un engrenage. Alors là, j'y pense et je me dis, c'est vraiment bête, mais t'es bête, mais vraiment t'es bête. Mais c'est comme ça. On peut pas, on peut pas ne plus être timide du jour au lendemain en disant bah je vais plus être timide, alors je serai plus timide. Bah non, ça marche pas. Mais c'est un travail que tu dois faire sur toi-même chaque jour. Et il faut toujours que tu essayes de surpasser, de faire des trucs que tu ferais pas en temps normal. Enfin, en fait, il faut que tu te forces. Parce que si tu te forces pas, tu peux pas aller de l'avant sur ta timidité. Tu peux pas te cacher en disant ouais non, moi je suis timide, je peux pas faire ça, tu vois. C'est ce que je fais des fois. C'est pas bien. Justement, à partir du moment où tu te caches derrière ta timidité, ça te donne une zone de confort et du coup tu t'en libéreras jamais en fait. Parce que tu vas te sentir bien dans ton petit cocon quoi, t'es en mode ouais bah moi je suis timide, du coup les gens ils te font pas chier, ils sont en mode ouais bah elle est timide, on va pas trop lui en demander quoi. Et comme tu te caches et que tu te sens bien, au fond, et bah tu vas pas essayer d'aller au-delà. Et c'est là que le cercle est vicieux. Parce que t'es en mode ouais, moi j'en ai marre qu'on trouve que je suis timide, tatati, tatata. Mais d'un autre côté, tu vas pas essayer de ne plus l'être. Parce que quand t'es timide, c'est plus facile. On en attend moins de toi, on est plus conciliant avec toi, on va, on va faire plus attention à ce qu'on te dit, à comment on te traite. Parce que les gens ils vont avoir peur de te faire du mal en fait, de braquer, etc., etc. Bref, je dis ça parce que c'est exactement ce qu'on a fait avec moi toute ma vie quasiment. Donc voilà. Et moi j'étais bien parce que du coup on m'en demandait pas trop. On était gentils dans la plupart des temps, dans la plupart des cas avec moi. Mais on était gentils devant, mais derrière, on me taclait. Et c'est ça le truc. C'est que les gens étaient pas franches avec moi parce qu'ils voulaient pas me faire du mal devant. Mais forcément, quand quelqu'un parle de toi derrière, tu finis par le savoir parce qu'il y a tout le genre de personnes qui viennent te dire ah, il y a machin qui a dit ça sur toi, est-ce que c'est vrai? Enfin bref, et c'est pas cool non plus. Voilà, c'était. Je suis partie dans un truc. Bah, je pourrais en parler une éternité de ce sujet. La timidité et la peur, surtout la peur finalement, mais du coup, c'est quand même de la timidité en quelque sorte. Je suis passée à côté de plein de choses euh, qui étaient vraiment importantes pour moi en fait. Comme tout ce qui est en rapport avec l'audiovisuel. J'avais tellement peur d'échouer, de pas réussir, comme pour l'audiovisuel et le cinéma, j'ai jamais fait beaucoup de choses pour pouvoir m'améliorer, faire des choses mieux, vraiment faire quelque chose quoi. Donc je suis assez contradictoire. C'est-à-dire que je suis tout ou rien. Soit je suis en mode j'ai peur et je fais rien. Soit je suis en mode anyway je m'en fiche et bam je me lance sans vraiment réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Sinon aussi je devais aller en fille au pair, en tant que fille au pair en Angleterre. Et j'ai eu peur. Je me sentais pas prête, je me sentais pas assez mature, etc. Mais c'est surtout que j'avais peur de l'inconnu. Alors que depuis que je suis au collège, je suis en mode ah, quand j'aurai l'âge, j'essaierai de partir fille au pair en Angleterre, aux États-Unis ou peu importe, quelque part. Parce que bah, depuis que je suis petite, j'aime bien les gosses et je voulais voyager, etc. Je voulais découvrir d'autres cultures, mais dans une famille, puisque c'est dans une famille que tu découvres vraiment les cultures des autres pays. C'est pas en restant à l'hôtel. Et voilà, avec la peur, peut-être la timidité aussi, je sais pas trop, mais bon, ça va avec finalement. Je suis passée à côté de ça. Bref, je me suis grave éparpillée. Je sais pas s'il y a un sens quelque part. Tout ça pour dire que la timidité et la peur, elles ont eu un impact dans ma vie. Et je me laissais un peu guider par elles finalement. Mais aujourd'hui, enfin aujourd'hui en ce moment quoi, je pense que je suis sur une nouvelle page de ma vie. Et tout ça, ça commence à être derrière moi. Et c'est cool.
Genre vraiment c'est cool. Et voilà quoi. Je sais pas comment conclure ça, j'ai jamais été bonne pour les conclusions. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont un peu dans mon cas, vécu les mêmes situations que moi à peu près, qui ont eu un peu les mêmes pensées que moi, partagez vos expériences et je lirai tout ça parce que c'est cool de savoir qu'on n'est pas seul. Parce que pendant longtemps je pensais que j'étais seule. Il y avait que moi qui étais toute timide, toute coincée, qui parlait pas, que j'avais peur de tout, alors qu'on est plein comme ça. Et oui. Bon allez, euh, il est temps pour moi de vous laisser, parce que ça commence à durer longtemps. Et voilà, c'est cool, j'étais contente de parler, c'est super. Je suis tellement heureuse, waouh. Je sais même pas pourquoi. Enfin, je crois que c'est vraiment ce changement dans mon esprit et dans ma vie là, waouh, c'est fou. Bon, allez, salut, bah salut. Oh, j'aime pas ce profil. Ah, j'aime pas du tout, je préfère l'autre. Ah, vraiment. Du coup, on a tous un profil, et bah celui-là, c'est pas le mien. Ouh, j'aime pas. Bref. Perfect, deserve it. J'ai upload, franchement, on adore, on dit oui. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que je raconte? Ah, crotte de pique, ça me saoule. Je disais quoi déjà?